Donc ainsi, Christ nous invite aujourd'hui, nous aussi, à tenir ferme. Non pas à retenir d'une façon vague comme ça, mais nous dit comme ça que tenez qui ça? Ferme. Ce que vous avez. Afin quoi? Afin que personne ne prenne ta couronne. Nous la prière pour que nous puissions commencer. Notre Père qui es aux cieux, nous te bénissons et te louons car tu nous aimes d'un amour éternel. Tu as planifié notre salut et Jésus est mort sur la croix. Tu as fait provision pour nous, pour que nous soyons avec toi. Et aujourd'hui, nous voici ici à l'église pour entendre ta parole et même en ligne. Et nous te supplions par ton Esprit Saint de nous parler et de parler à nos cœurs et de nous aider aussi à tenir ferme parce que nous vivons des temps difficiles. C'était prophétisé et nous vivons ces temps maintenant et nous te supplions de ta grâce infinie de nous aider à tenir ferme malgré tout de manière que lorsque Jésus reviendra, nous soyons avec lui dans son royaume. Fais du bien à ton peuple et sauve ton héritage. Au nom de Jésus qui vit de demeurer au siècle des siècles, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous pensions à ce sujet. C'est qu'au cours de la semaine, quelqu'un nous a appelés pour nous faire ses vœux pour la nouvelle année, entre guillemets, la nouvelle année romaine, bien sûr. Ça, c'est selon le calendrier romain, parce que la nouvelle année, l'année nouvelle n'a pas encore commencé. Ça va commencer à partir dans 2 mois encore. Même romain, calendrier, l'année a commencé dans le mois de mars. C'est changé à partir de 46 avant Jésus-Christ. Et Jésus était fait sous calendrier, ça que Noé la Kounia, mais pourtant Jésus n'a pas jamais observé rien là-dedans. Il était allé selon le calendrier biblique là. De toute façon, nous sommes dans une nouvelle année. Et alors, on m'a appelé pour me souhaiter des vœux, certainement des vœux de bonheur pour cette année. En fait, nous voyons que malgré tout vœu que nous sommes capables de faire au monde, eh bien, ça ne va pas changer en rien. Simplement, ce qui est important, c'est notre relation avec le Seigneur. Maintenant, lorsque mon a parlé avec moi, et puis maintenant, je me dis, mais comment ça y est, qui va à l'église? Et puis je dis, ma l'église va à la caille, moi, oui. Moi, je dis, mais qui l'église où aller? Et puis il dit, on sont l'église dimanche, je dis, l'église dimanche, je dis, expliquez-nous comment. Il dit, oui, alors qu'on est, c'est même, c'est question de jours seulement, c'est pas un problème, vous comprenez. Donc, on va à l'église dimanche. Adventiste du 7e jour. Allez à l'église dimanche. Il dit, c'est pas même bagaille. Parce que la Bible n'a pas recommandé moi-même pour m'aller à l'église dimanche. C'est ça que je vais le dimanche. Donc, si donc nous voulons vrai avec tête non et avec la Bible, nous devons suivre sa Bible a dit non. On dit d'ailleurs, les Jésus retourné, pas bien dimanche encore. Les Jésus retourné, pas bien question à l'église dimanche. On dit par conséquent, si je suis adventiste, afin de quitter l'éternel là, pour m'aller dans dimanche, oubliez ça. Il dit, eh bien, ok, je vais regarder pour moi qui ça m'a fait. Je vais regarder moi qui ça m'a fait. Donc, frères et sœurs, apôtre Jean, lui parlait dans ses épîtres, dans une épître, des enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. Je dis que j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Et mes frères, c'est bien lorsque nous rencontrons au monde depuis, nous parlons quelques temps, nous avons marché l'église ensemble. Et puis nous demandons comment ça y est. Et puis vous dites que ça, nous là, nous avons Québec. Est-ce qu'on dit, mais comment, qui boit l'église pour nous? Je dis, moi, aller à l'église tel côté, et on connaît que ça, c'est le monde dans la foi, là, Québec ferme, et nous disons gloire à Dieu, frères et sœurs. Et pasteur Yves Pierre t'a raconté, on leur comment il saute ici. Et puis, lorsque il sorti, il descend de Miami. Et puis, voilà que moun k'ap checké, moun k'ap entré yo, commence à bailler monsieur problème sous question de visa, il a pas le problème, a posé la question. Et puis, les moun dit mais qui sont venus faire ici?
je dis, ah, c'est une conférence. Je dis, qui conférence? Il dit, bah, biblique, c'est une conférence biblique. Hein. Il dit, qui soyez? Il me dit, c'est pasteur adventiste. Et puis, moun qui t'a pas checké pasteur, qui a pas le problème, non. Il dit, ah, mon cher, ou t'as dit ça longtemps, il déposait ça, il déposait toute bagaille, il campait, et il dit, pasteur, il y a un accolade, frères et sœurs. C'est belle bagaille, frères et sœurs, lorsque vous venez un frère, un soeur qui a marché dans la vérité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Et de même aussi, c'est lui porter un peu de peine lorsque on nous connecte dans la foi. Et puis on va poser, on va parler avec mon nom, on dit affaire de adventiste là. Moi pas dans ça encore ça t'est arrivé Paul dans 2 Timothée 4 verset 10. Paul dit car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Anglais a dit donc que Demas, because he loved this world. Parce qu'il a aimé ce monde. He has deserted. Il quittait ça. Il quittait la foi. Et c'est à Dieu de plaise que nous-mêmes qui là, et nous-mêmes qui en ligne aussi, que lorsque nous t'avons rencontrés, pour que tu apprennes que nous pas dans le chemin encore. Et lorsque nous avons pensé à l'église, frères et sœurs, comment l'église est à fonctionner, comment jeunesse là, nous avons une jeunesse en flamme. Mais mes frères, où sont-ils aujourd'hui? Où sont nos frères? Où sont nos sœurs? Qui va oublier en pile frères et sœurs qui t'a milité, qui parti, qui a le Boston, qui a en Floride, qui allait l'autre côté. Mais est-ce que ils sont dans la foi? Est-ce que ils ont abandonné? La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, car vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? De persévérance. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui prêchent que une fois sauvé, toujours sauvé. Quel que soit ça qu'on fait. La Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible dit que vous avez besoin de quoi? Ou besoin de persévérer. Vous avez besoin de persévérance. De continuer de l'Olam Bawel. Non, il est là. Vous avez besoin de quoi? Nous besoin de persévérance. Pour que, après avoir accompli quoi? La volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et qu'est-ce qui vous est promis? C'est la couronne de l'immortalité. Ça t'attriste, frères et sœurs, pour que, alors que nous vivons la fin des temps, et que Jésus t'apparaît, ton père t'a sonné, et puis qu'on y a pour ou même qui dans l'église, car nous frères Dieu qu'on y a, mes frères, moins 13 degrés centigrades. Ou vient l'église pour adorer, et puis Jésus vient, malgré ça, mes frères, ou pas sauvé. C'est grave. C'est que vous avez besoin de quoi? De persévérance. C'est que si vous commencez bien, vous arrivez dans la route, ou campez, ou laguez ça, quel que soit toute œuvre côté qu'on fait, quel que soit sacrifice côté qu'on fait, eh bien, toute bagaille ça, yo pas de valeur encore. Mais, comme Paul dit, vous avez besoin de quimber jusqu'à la fin. Vous avez besoin de persévérance qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Maintenant, vous obteniez ce qui vous est promis. Et moi, je joue un poème, ça, un beautiful poème, en anglais, qui dit often the struggler has given up. Moun qui t'a lutté, souvent, il quitte ça. Moun qui t'a bataille là, quitte tout chaud, tout flamme, non. Après, vous regardez, où il a ça.
when he might capture the victor's cup. Lorsque le tout prêt pour la remporter la victoire, ça le fait, he give up. And he learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown. Tout près de la victoire. Que votre cœur ne se trouble point. Non, que votre cœur ne se trouble point. Okay? How close he was to the golden cup. And attendez bien. Success is failure turned inside out. Succès, c'est qui s'allie? C'est l'échec à l'envers. The silver tint of clouds of doubt. And you never can tell how close you are. So, it may be near when it seems far. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worst that you mustn't quit. C'est lorsque bagay yo pi pas bon. Lorsque bagay yo pi pas marché. C'est là ça même ou besoin faire qui ça? C'est là ça ou besoin kembe. C'est là ça ou besoin kembe. Et il continue pour dire comme ça que when things go wrong, as there sometimes will, when the road you are striding seems all uphill, when the funds are low and debts are high, and you want to smile but have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Pigo erreur capable faire, c'est abandonner ça. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about, when he might have won if he stuck it out. Sous te kebe, gen on de échec. C'est vrai, on prend échec sous échec ou échec, mais sous te kebe un petit peu plus. Ou t'es capable de remporter la victoire. Don't give up. Do the pace seems slow, you might succeed with another blow. Pas abandonner. Même lorsque tout bagaille pour aller au ralenti. Sortez pas cette étape pour qu'on arrive encore. Pas abandonner. Kembe ferme, frères et sœurs. Parce que victoire là, il est tout près. Et ça fait que l'apôtre Paul l'a utilisé en deux occasions dans Hébreux 10. Le mot pour que nous pas abandonner. Il dit en premier lieu, n'abandonnons pas qui ça? Notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. En pile monde te qu'on a marché avec nous, en pile monde te tout feu tout flamme. Mais pour un problème arrivé, il y a mes aventures, il y a des bagailles qui pas passé mal selon eux-mêmes. Et par conséquent, ils ont abandonné, ils ont quitté ça. Mais la Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Depuis le temps de Paul, il y a des gens qui étaient habitués à faire ça. Mais dit, mais exhortons-nous comment? Réciproquement, et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, premièrement, il dit pour ne pas abandonner notre assemblée. Ensuite, apôtre Paul dit encore, dans Hébreux 10, 35, il dit, n'abandonnez donc pas, qui ça? Votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Et cette grande rémunération, c'est la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. Donc nous avons cette assurance dans le Seigneur que nous sommes sauvés. Et si nous abandonnons cette assurance, c'est foutu de nous. C'est pourquoi l'apôtre nous invite à ne pas abandonner cette assurance, à tenir ferme dans les bons comme dans les mauvais jours. Maintenant, il y a une lecture qui nous a été faite
c'est dans for some reason, c'est Apocalypse 3, je vais chercher pour nous avant que nous retournions. Ok, Apocalypse 3, verset 10 à 11. En fait, moi, pas gagné objectif pour nous prêcher sur l'église de Philadelphie. Mais c'est surtout dans l'esprit de cette persévérance que nous devons toujours poursuivre dans l'église, dans la foi, que moi tombé sur verset ça qui dit que tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi, selon second. Et c'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver tous les habitants de la terre. Donc ici, pendant que je réfléchis sur le verset A et puis je consultais quelques commentaires, c'est triste pour moi comment que monsieur yo prend partie ça que Christ dit pour yo prêcher que verset ça le pas dit. D'après une série de théologiens, verset ça lui parlait de enlèvement avant la grande tribulation. Et lorsque c'est comme ça qu'ils ont interprété, on vient stock dans verset pour que moi capable de joindre ça que le voulait dire vraiment. Bon, montrez-nous d'abord. Jésus dit que ça que tu as gardé qui ça la parole de le commandement de persévérer que je t'ai donné. À chacun de nous, Christ nous invite à persévérer car il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc maintenant le fait de persévérer, c'est le commandement que nous tenons du Seigneur. Et puisque nous avons gardé ce commandement, Christ a dit qu'il nous gardera aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Vous, mais qui j'aime, monsieur, interprété verset d'après commentaire biblique du chercheur. En fait, moi j'ai un software, c'est Logos, et dans Logos, côté que moi j'ai plusieurs commentaires sur la Bible, et ça fait que moi là-dedans pour moi qui ça que dit de verset. Mais ça que il dit. Il dit que ça que moi souligne, il est difficile de voir comment Christ aurait pu faire cette promesse à cette église locale si Dieu avait l'intention de faire passer toute l'église par la tribulation qui viendra sur le monde entier. Et il dit comme ça que les chrétiens de l'église de Philadelphie allaient par qui ça? La mort, c'est jusqu'en bas. Entrer dans la gloire longtemps avant les périodes de trouble. Par contre, si nous comprenons, frères et sœurs, c'est que des chercheurs bibliques, parce que d'ailleurs, commentaire là, c'est commentaire biblique du chercheur. Et pour dire comme ça que, à cause de déclaration ça, que Christ la prend l'église avant la grande tribulation, et que moun sa yo y a entré dans la gloire comment? Par la mort. On va continuer ça là, hein? En bas, les chrétiens de l'église de Philadelphie allaient, qui ça? Par la mort, entrer dans la gloire longtemps avant la période de trouble. C'est contraire aux Écritures. C'est contraire à la Bible. Et ça, c'est la croyance populaire qui veut faire croire que les chrétiens n'ont pas passé dans la grande tribulation, ils ont enlevé, et puis après l'église enlevée, d'ailleurs, même il n'y a pas de enlever, c'est lorsque je cherché Sœur Gina Mbaweli, et puis là, ça, je me rends compte que c'est enlever. Je cherché Frère Chance, je ne sais pas Frère Chance encore, c'est là ça me rend compte, c'est enlever que les enlever. Mais frère, pas de ça même dans la Bible,
pas de ça du tout dans la parole de Dieu. Voilà, parole de Dieu. Dis-moi l'autre commentaire encore que moi j'ai souligné. Côté que c'est dans chemin de vie, info Nouveau Testament. Côté qui dit pour ça que, moi souligne le pour nous, cependant, cette déclaration formelle s'étend bien au-delà de l'Assemblée locale. Elle dit et englobe tous les croyants authentiques. Mais bien sûr, elle concerne plus particulièrement ceux qui seront vivants sur la terre juste avant que ne commencent, qui ça vous dit là? Les 7 années de tribulation. Ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Il n'y a pas question de 7 années de tribulation. Parce que erreur ça, yo fait li, c'est dans l'interprétation de 70 semaines de Daniel. Quand elle dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions, pour amener la justice éternelle, pour oindre le Saint des Saints. Et il a déduit que 69 semaines passées, et maintenant nous sommes dans une période transitoire, et que la dernière semaine, ce sera la semaine de la grande tribulation, ce sera une semaine de 7 ans, et c'est là que va commencer la grande tribulation, et que les chrétiens, les vrais chrétiens, ne seront pas vivants sur cette terre, ils seront, comment on dit ça? Des wrapped secret. Il y a disparaître, il y a voltiger. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Il y a voltiger, il y a disparaître, le rap secret. Mes frères, nous disons encore que ce n'est pas biblique. Et ça fait que nous sommes obligés de rester sur ça pour que moi, je sois capable bien, moi-même, peut-être pas me comprendre, et pour qui ça me dit que ce n'est pas biblique. Allons voir, mes frères. Parole de vie dit que, ça son version biblique, il dit que tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Ça, sont l'autre traduction que Mbanon. Maintenant, on a avancé toujours. Les notes de la Bible annotées maintenant. Ça, c'est toujours même protestant. Maintenant, on voit qui gens que yo même yo interprété ça. Tenez bien, partie qui soulignée en bas. Il dit que le Seigneur ne promet pas à l'église de Philadelphie de lui épargner tout à fait cette épreuve, mais de la garder de manière à l'en faire sortir comment? Indemne. C'est le sens exact de la préposition grecque. Comprenez mes frères et sœurs, ça c'est protestant contre protestant. Ça, c'est même verset biblique ça, que protestants, ils même interprété de façon différente. Mais, interprétation ça, est correcte parce que Jésus, pas jamais dit que nous ne pas passer par tribulation, frères et sœurs. Au contraire. Qui ça Christ dit encore? Christ dit comme ça que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, qui ça Christ dit? Il dit, prenez courage car j'ai vécu le monde. Remarquez que nous sommes dans Apocalypse 3, c'est pas vrai? Qui parlait de Philadelphie, la 6e église. Nous sommes dans les années qui précèdent les années 44, 1844. C'est à ce moment qu'on a commencé à prêcher le retour de Jésus. Parce que Christ dit après, au verset 11, je viens bien. Bientôt, avant, il ne va jamais prêcher le retour de Jésus, mais à partir de l'année qui précédait 1844, il a prêché que Jésus revient bientôt. C'est l'église de Philadelphie. Maintenant, cette église, eh bien, les croyants, ils ont pour passer par un moment de tribulation. Mais, on nous lit bien, qui ça Apocalypse Libanon encore? L'heure de la tentation. Jésus prophétise un temps où le monde entier sera séduit par de faux enseignements, par de faux enseignements, et seul le chrétien fidèle à la parole de Dieu y échappera. On nous regarde, frères et sœurs, Apocalypse 7, verset 3. Qui ça lui dit? Il dit que ne faites point de mal à qui ça? À la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
est-ce que ça lui concernait toute la terre? Hein? Parce que fléau qui pourra tomber, ou pourra fonder sur toute la terre. Et par conséquent, les enfants de Dieu, ils doivent être comment, entre guillemets, gardés. Ça fait Jésus dit que puisque tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai. Les problèmes viendront certainement, les tribulations viendront, mais cependant, les enfants de Dieu, ils seront gardés, frères et sœurs. Ils seront protégés. Et remarquez aussi que dans le même chapitre Apocalypse 7 là, lorsqu'elle parlait de scellement des enfants de Dieu avant le déchaînement des vents, lorsque nous descendons plus bas, nous voyons une grande foule, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Pourquoi? Parce qu'ils ont été marqués, ils ont été gardés, ils ont été protégés. C'est pourquoi ils sont sortis victorieux de la grande tribulation. Donc, et remarquez aussi, mes frères, que dans Apocalypse 13, quand il dit que dans ça qui peut arriver sur la terre, il dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui est ça? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie qui a été immolé. Mais il y a un problème, mes frères. Il y a un problème. Et on a le verset 14, quand il dit que et elle séduisait les habitants de la terre. Donc c'est cette épreuve que Jésus lui dit que l'a gardé son église qui pourra venir sur les habitants de la terre. Parce que premièrement, tous les habitants de la terre pourront adorer la bête. Mais cependant, les enfants de Dieu, ceux qui sont marqués, ceux qui portent le sceau de Dieu, eh bien, ils ne peuvent jamais mettre à genoux devant la bête, frères et sœurs. Et encore, il dit comme ça que il a séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, c'est la bête qui monte de la mer, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle, de la blessure de l'épée et qui vivait. La blessure de l'épée et qui vivait. Et c'est ça qui fait que, dans le contexte ça aussi, il y a un message qui allait vers tous les habitants de la terre. Selon Apocalypse 14, verset 6. Remarquez qu'elle dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Pourquoi? Parce que il y a une épreuve qui pourra venir sur les habitants de la terre. Donc les habitants de la terre doivent être avertis de cette épreuve pour qu'ils soient capables de fermement, même lorsqu'ils doivent mourir, pour qu'ils soient capables de remporter la victoire au nom de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Donc ça fait que nous comprenons bien que le message ça à Philadelphie, c'est pas que bon Dieu il va le retirer non de la terre avant la grande tribulation. Non, pas que ça du tout. Au contraire, bon Dieu plutôt il va le sceller non. C'est pas ça, frères et sœurs. Bon Dieu plutôt il va le marquer non. Et là ça, lorsque nous marquons, tribulation va venir. Et lorsque il va venir, frères et sœurs, eh bien nous va tenir ferme avec le Seigneur. Nous pas laguer devant l'épreuve, nous pas plaguer, nous pas prêter à genoux devant la bête. Là, ça nous va tenir ferme. Et parce que c'est deux bagailles. Premièrement, il y a Apocalypse 13, verset 15 à 17. C'est si ou pas recevoir la marque de la bête, il y a cherché tout. On lit bien. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que, qui ça? Tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, ça qui passait, fustigé. C'est pas bagaille qui pourra le passer dans 15 ans, 20 ans, c'est bagaille qui concerne ou même Kounia ou même avec moi Kounia là. Bagaille sur on a parlé la fois, je dis que l'apocalypse c'est maintenant.
la marque de la bête, c'est maintenant. En sorte que si donc maintenant ou pas préparé pour former un caractère pour le royaume des cieux, ou à recevoir la marque de la bête, frères et sœurs. Pas comprendre que parce qu'on est dans l'église adventiste, ou pas capable de recevoir la marque de la bête, loin de là. Au contraire, il y a un pile monde qui est dans l'église adventiste qui a recevoir cette marque. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas de bien à cœur pour fidèle à mon Dieu. Pour qui ça? Parce que devant l'épreuve, les difficultés, il y a plagué ça. Pour qui ça? Parce que une fois que commence à gagner des problèmes dans l'église là, ou cherchez frère, sœur un tel ou pas elle. Ou cherchez frère un tel, l'aller, l'écraser racan. Ou cherchez moun qui t'a pas chauffé, kebel là, l'église là, pousser l'évangile là, ou cherchez ou pas elle. Ça veut dire que, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et qui ça dit encore? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et que personne. Et maintenant, pendant que personne n'est pas capable d'acheter, vendre, sans avoir la marque, le nombre de la bête, mais en même temps tout, ça c'est un gros dilemme. Si nous allons céder, ou allons prendre la marque de la bête, ou pas l'autre problème encore. Qui problème lié? Tenez bien. Apocalypse 14, verset 9 à 10. Qui ça dit? Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, croyance, ou sur sa main, travail, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté devant les saints anges et devant la. Est-ce que nous avons dit dans la kounya frère accès moi yo? Gomba qu'on dit coller ou prend. Pas coller. Mon cher, gon moun qui dit le pi bien basso. Gon moun qui dit des deux côtés mal fini volé. Si vous recevez la marque de la bête parce que bagay yo traduit pour faut manger, faut vivre, faut boire, faut habiller, faut travailler, faut fonctionner, ou non problème avec bon Dieu. Et mes frères et sœurs, plutôt non problème avec les hommes, ou non problème avec papa bon Dieu dans le ciel là. Si nous problème avec les hommes, bon Dieu a campé pour moi. Mais là nous problème avec bon Dieu, les hommes pas camper pour moi. Et même lorsque les hommes t'a campé pour vous, pas rien qu'on fait pour vous, frères et sœurs. Donc ça fait que c'est cette épreuve, cette tribulation qui doit venir sur les habitants de la terre pour les éprouver. En fait, c'est une grande épreuve. Savoir d'adorer ou de ne pas adorer. Savoir d'adorer la bête ou d'adorer Dieu. Nous avons choisi en ce jour de sabbat d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais saurez-vous tenir jusqu'au bout? Lorsque viennent les menaces, lorsque viennent les persécutions, lorsque viennent les difficultés, les problèmes, saurez-vous tenir jusqu'au bout? Pour dire que même lorsque je t'ai mouru, moi plutôt obéir à mon Dieu au lieu de obéir aux hommes. Notre foi, mes frères, sera éprouvée. Et alors, c'est ça qui fait que nous comprenons. Lorsque il dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance à moi, moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver
les habitants de la terre. Mes frères, comprenez bien que l'apôtre Paul, il dit bien, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que, qui ça Paul t'a dit? C'est pas, je ne de nos frères et sœurs, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait que les pasteurs qui parlent de oui, tribulation pas pour vous. Au contraire, l'évangile là, c'est l'évangile de prospérité. Parce que soit servi mon Dieu, il faut capable riche, il faut capable gagner l'argent, il faut capable ceci, cela. Donc, c'est parce que vous pas fidèle, etc. Mes frères, la Bible nous dit que c'est pas qui ça, beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. En sorte que, lorsque le problème est venu, frères et sœurs, m'a songé qu'il a écrit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et par conséquent, les troubles viennent. Les troubles vont, mais en Jésus, nous, de nos frères et sœurs, mais en Jésus, nous confions. C'est peut-être ça, nous ne sommes pas capables, tristes, parce que nous connaissons fort problème venir. C'était la semaine dernière, je ne suis pas rentré dans le travail. Et le plus souvent, nous connaissons un petit retard, mais ce n'est pas grave, vous comprenez? Et puis, nous avons couru par ça, et puis, pour mal entrer, et c'est comme ça, sécurité a les moins. Ils disent comme ça que, ça, I have something to tell you. Je dis, yes, what's going on? And he dit comme ça que, yes, my girlfriend told me that you said that I was running after so and so, I was trying to get involved with so and so. Je dis, comment je ne ça? Pour commencer, il n'est pas haïtien. Je ne sais pas si je sorti. Dans quel pays il sorti? Il n'est pas américain. Mais c'est anglais le valet. C'est pas mon, c'est pas de, il n'est pas de mon monde. Il n'est pas dans le monde moi. Comme si tu as un monde où tu as dit que ça est bon, et tel, bon, on l'est peut-être que pour en parler, ou l'on mais non. Mais ce n'est pas un monde comme nous qui a rapport avec lui du tout. Je me dis, why do you find that thing? Quand il y a un monsieur bien mauvais, il dit que ça que yes, you know something, let my name out of your mouth. Et puis, avec toute sang-froid, il me dit, my friend, I don't know you. I don't know your girlfriend. I don't know that lady you're talking about. So, I don't know what you're talking about. So, whatever they tell you, it is not me. It might be somebody else, but not me. Do whatever you want. Et puis, m'allais. Mais après, ça m'a troublé en sorte. Ça a un peu troublé moi. Ça me pensait à l'an et tcha. Moi, pensais foncer de action. Après, me dit non. On me dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça fait partie aussi de l'épreuve que les chrétiens doivent passer. Ou été consort, pas qu'on n'a rien du tout, et puis on dit que, mais ça aussi. Et puis, il me dit que laisse ça, je me songe que dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il me dit, Seigneur, comment ça passe? Même madame, moi, je ne peux pas dire parole ça, je ne peux pas dire personne parole ça, moi, quitter ça dans moi, ou régler ça. Et puis, me parler. Et puis, après demain, monsieur Remé, je me dis, Sali, what's going on, Sali? Même mon qui. Même mon qui a menacé, et puis, Sally, come on, how are you doing? Okay, I'm fine. Est-ce que la situation fait accès? Mais qui j'en Satan la travail, frères et sœurs? Mais comment Satan il travaille? Je ne sais pas qui ça diable a fait faire jour ça, non? Je ne sais pas qui action de intention entreprendre. Parce que, il y a un pile dans nous, diable a libre attaquer nous, et puis, il forge en parole. Et puis, soit des paroles qui forgent, li porte dans la tête, li porte dans le cœur, li porte dans le jeu, ou troublé, ou pas capable de vivre, et puis mais ou même qui a réagi dans le sens du diable. Et puis Kounia, diable, Kounia lui-même, il entre, il prend le contrôle maintenant. Lorsque Kounia, il vient attaquer, et ou même puisque vous ne mangez rien de foi,
Donc, par secrétaire, vous passez à l'attaque. C'est pas ça? Vous passez à l'attaque. Et puis, lorsque vous passez à l'attaque, vous entendez à tout, dégâts faits. Et puis, qu'on n'y a rien pas capable de régler encore, frères et sœurs, ou vient en bas en prise diable là. Et puis, après qu'on y aura réfléchi, on dit, mes amis, qui ça qui arrive là? C'est ça qui fait que Jésus lui dit, mes frères, je viens bientôt. Elle lui dit, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Et lorsque moi j'ai regardé à verset, dans second, il dit comme ça que je viens bientôt, retiens ce que tu as. Mais il y a une différence entre retiens ce que tu as et tiens ferme ce que tu as. Il y a donc différentes façons de retenir. Il y a un bagage qu'on est capable de kembe, mais n'importe qui est capable de prendre dans même. Retiens ce que tu as. Mais lorsque je tenir ferme ce que j'ai, mes frères, pas de monde qui est capable de retirer ça que j'ai. Ça fait dire que tiens ferme ce que tu as. Et la raison pour laquelle nous devons tenir ferme, c'est qu'il y a une couronne qui nous attend. Et par conséquent, couronne ça, il n'y a pas de personne ravie dans cette couronne. Et vous savez une chose? Le diable cherche à vous ravir votre couronne. Le diable cherche à vous ravir votre couronne. Pourquoi? Parce que lui, c'était son désir de porter une couronne. Parce qu'il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Il voulait ressembler avec Dieu. Il dit que je m'assirai sur la montagne de Septentrion. Je monterai au sommet des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, diable lui-même, il voulait chita sous trône. Mais pourtant, le Seigneur l'a jeté en bas. Et qu'on y a couronne ça, c'est vous-même qui va le porter. D'accord, ça fait que diable a connu qu'on parle de couronne. En fait, il y a deux couronnes. En grec, il y a diadéma, il y a Stéphanos. Diadéma, son couronne royale. Stéphanos, c'est la couronne de vie, la couronne de l'immortalité que le Seigneur promet à tous ses enfants. C'est Stéphanos qui est utilisé ici. Cette couronne que Dieu lui-même, que Jésus lui-même, il va déposer sur nos fronts lorsque nous serons sauvés. Comme Jean dit, qui sont ces gens au radieux visage? Je vois là-bas. Ce sont des rois, jadis pour vos esclaves. Mais Jésus a fait tomber leur père. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Donc Jésus dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. Donc le mot pour tenir ferme, c'est kratéo, qui veut dire tenir fermement. C'est-à-dire ne pas laisser aller. À moins, si vous avez quelque chose, si vous avez un bagage, Jésus nous kebel ferme. Nous songez, lorsque Pierre était paraîtant dans le temple et que mendiant, il t'a demandé boiteux, il t'a demandé, et puis il dit Pierre, bam quelque chose. Mais Pierre dit que je n'ai ni argent, ni or, mais cependant j'ai quelque chose. Et je ne connais pas que si ça Pierre te gagne, sous gagne jodi à tout frère c'est moi yo. Mais Pierre dit que c'est vrai me pas l'argent. C'est vrai me pas l'or. Mais ça me gagne, il a plus valeur que l'argent. Il a plus valeur que l'or. Et ça fait Pierre garder monsieur Danger. Il dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Frères et sœurs, le boiteux s'est levé et de mots, il se mit à marcher. Elle pas même marcher, l'a sauté, l'a glorifié mon Dieu. Parce que bon Dieu fait de grandes choses pour lui. Frères et sœurs, ce que vous avez, Christ dit que tenez fermement ce que vous avez. Kratéo, tenir fermement. C'est ce mot qui est utilisé lorsque les soldats étaient venus arrêter Jésus.
Ils ont saisi Jésus. Donc le mot c'est krateo. Nous comprenons que lorsque le soldat li kembe au monde, li arrêté au monde, elle prend moun ça, si moun ça allait, soldat li responsable lui-même, c'est lui qui va le passer pour lui. Donc ça fait que moun ça li kembe de façon que moun ça pas capable de échapper dans main. C'est le mot krateo. Donc ainsi Christ nous invite aujourd'hui, nous aussi, à tenir ferme. Non pas à retenir d'une façon vague comme ça, mais il dit comme ça que tenez qui ça? Ferme ce que vous avez. Afin quoi? Afin que personne ne prenne ta couronne. Et ça fait que l'apôtre Paul dit puis devant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, rencontre une dame, et puis, je parlé avec lui. Il dit, oui, on est adventiste. Je dis, qui ça? On est adventiste. Il dit, oui, on est adventiste. Qui va? Il dit, oui, tu es baptisé Bridgeport. Je dis, on ne va pas comprendre. Ça va passer là. Il dit, oui, qu'on est dans l'église baptiste, dans ceci, cela, que le marché. Je dis, oh, qui ça gagne? Pour qui ça? Sauf pour quitter. Il dit, oui, les baptêmes de travail, que dans le travail côté Marie-Lalfil, ancien l'église là, qui t'a doué, fait que vous prenez Maria pour lui, ancien l'église là lui-même, c'est lui qui mettait interdiction pour que vous ne pas prendre Maria parce que Maria ne parle pas l'anglais, donc quand ça fait que lui ouais que là, c'est pas place. Je dis, ça c'est une plus mauvaise raison qu'on baille pour quitter l'évangile. C'est plus mauvaise raison pour ta baille. Parce que moun qui croit Jésus, qui n'a croit dans Jésus, moun qui accepte Jésus, moun qui connaît valeur Jésus là, pas rien qui peut faire quitter Jésus ça. Pas rien qui va faire quitter lui, mes frères et sœurs. Ça que Christ dit comme ça que tiens ferme ce que tu tiens ferme ce que tu as. Maladie venue, tiens ferme ce que tu as. Persécution venue, même dans l'église là, Christ dit qui ça? Tiens ferme ce que tu as. Mes frères, ou non problème, même manger pas qu'à manger, Christ dit qui ça? Tiens ferme ce que tu as, mes frères. Ou dans l'église là, quand nos gens paraissent sous dans figure, la jouer, li prend droite, il a passé dans figure. Mais Christ dit qui ça, frères et sœurs? Tiens ferme ce que tu as. Gon servant qui a raconté comment on le pendant que il a caillé il y a un monde qui paraît mais il y a une caméra qui cache et puis moun paraît commencer ba droite dans figure li commencer à jouer il dit bêtise mais avant bon Dieu te grand temps ballon vision qui dit il y a un monde qui va venir là il va jouer il va faire tout ça qui passe quel que soit ça que le fait pas réagir. Pendant que moun a passé maintenant figure comme ça, moun a joué comme ça, a dit bêtise comme ça. Quand nous bagarre arrête pour lui envie frapper vrai. Mais lui songer ça mon Dieu te dit là. Et puis c'est après moun nan dit oh un tel malgré ça que nous fait là, ou pas réagir ou c'est servant de mon Dieu vraiment. Il était une caméra qui a enregistré. Si donc il était réagi, qu'on a le voir sur Facebook, sur YouTube, mais qui ça un tel a fait. C'est comme ça que le diable a réagi, frères et sœurs. C'est ça que fait Christ dit que tiens ferme ce que tu as. Certainement, il y a un pile dans nous qui ne capable pas passer épreuve ça. Mais cependant, quel que soit ça qui est arrivé, frères et sœurs, songez qui ça que nous y est. Nous, c'est petit bon Dieu. Destiné nous, c'est le royaume des cieux. Gon couronne cap
captant nous. Et même dans l'église, là, mes frères, il y a des conflits qui comptent péter, mais en tant que petit mon Dieu, ou même ou aller au-dessus de conflits, ça, ou agir en tant que petit mon Dieu. Ça fait que quelqu'un a dit que le ciel, c'est mon objectif. L'église, c'est mon université. Jésus-Christ, c'est mon professeur. Les anges sont mes camarades de classe. La Bible, c'est mon livre d'études. Les épreuves et la tentation sont mes examens. La prière, c'est mon devoir. La louange et l'adoration, c'est ma devise. Gagner des âmes, c'est ma mission. Et la couronne de vie, c'est mon diplôme. Et pour terminer, frères et sœurs, apôtre Paul nous dit que j'ai combattu le bon combat. Nous souhaitons que pour chacun de nous, quel que soit ça qui a passé, soit que nous mourions à ça, ou bien nous vivons, soit que Jésus retourne, et bien nous sommes capables de dire à la fin que nous avons combattu le bon combat, frères et sœurs. Lorsque le monde paraît dans la figure à jouer, mais au même vous restez calme par la puissance du Saint-Esprit. Ou pas jouer tout, ou pas dire bêtises tout. Satan a besoin pour descendre dans le même niveau avec lui, mais ou même rester en l'air dans le même niveau avec Jésus de Nazareth. Pendant qu'il a frappé, ou songez qui s'accoyer, ou pas réagir, mes frères. Pendant qu'il a parlé mal de ou même, ou connaît, tout ça il a dit de vous, mais ou restez calme avec la puissance du Saint-Esprit. Guy bagay, mes frères, pour faire, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui est avec vous, qui est en haut. C'est ça qu'elle te dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, mes frères, il y a une façon où on vient sur vous pour monter sur vous, mais là, ça, ou même, vous restez égal à ou même, vous restez calme. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui est capable de faire que vous réalisez exploit ça. Donc, ça fait que, mes frères, lorsque tout le va terminer, nous souhaitons que nous puissions dire, même avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, Stéphanos. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous souhaitons que, lorsque nous allons dans le royaume, pour nous prendre chaque kilogramme, frères et sœurs, avec couronne sous tête, que le Seigneur vous bénisse tous.